partir du verset 13. C'est un passage que tout le monde connaît. C'est un passage que tout le monde connaît. Mais il y a un principe qui est avec eux. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Alléluia. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et l'on emporta 12 paniers pleins qui restaient. Comment c'est? Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci de nous parler et de nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Il restait 12 paniers pleins de morceaux et ils en portaient. Gloire à Jésus. Comme je le disais, l'un des principes du royaume à observer pour entrer dans les grâces du Seigneur, c'est le thème d'aujourd'hui. L'un des principes du royaume à observer pour entrer dans les grâces du Seigneur. Nous sommes ici pour aller au ciel. Mais avant qu'on soit au ciel, il faut que nous bénéficions des grâces de notre Dieu. Mais l'un des principes à observer pour entrer dans ces grâces-là, c'est ce que nous venons de lire. Ici, la Bible nous dit que Jésus était parti d'un autre lieu pour un autre lieu. Et quand il était parti à l'insu du peuple. Mais à sa grande surprise, il va voir que le peuple et les disciples vont le retrouver là-bas. Il va faire soir. Il va faire soir. Et il voit ce monde impressionnant. Il est là, il regarde. Et il dit à ses disciples, à ceux qui étaient avec eux, faites-les asseoir. Mais ils vont dire, mais il fait nuit, renvoie-les plutôt, qu'ils partent chez eux au lieu qu'ils restent ici. Nous n'avons rien pour leur donner, parce qu'il faut bien entendu qu'ils mangent. Jésus va leur dire, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Et ils vont répéter pour dire, on n'a pas quelque chose pour leur donner. Il dit, mais qui a du pain avec vous, qui a du poisson? Ils vont dire que même l'argent qu'on a, si on veut payer, on ne peut même pas payer du pain et du poisson, ce monde-là. Mais il y a un jeune ici qui a, je crois, 3 pains ou 2 poissons. C'est cela, papa. Il m'a dit, non seulement faites-les asseoir, mais apportez-les-moi. Apportez-les-moi.
Et quand on va lui apporter, la Bible dit qu'il va rendre grâce. Et il va commencer à les partager, la donner, ils vont partager. Et quand il va leur vont partager, tout le monde va manger ce pain et ce poisson. Tout le monde. Ils vont manger ce pain et ce poisson. Et la Bible dit qu'ils vont retourner avec. Il va les ramasser. Ils vont ramasser le reste, ils vont mettre dans les paniers et ils vont retourner avec les 12 paniers. Gloire à Jésus. Et je suis sûr que quand on fait les études, c'est ça. Ils ont donné les 12 paniers aux jeunes, à l'enfant qui avait donné du poisson, on lui a donné. Bien aimé, je disais que l'un des principes du royaume à observer pour entrer dans cette grâce, premièrement, il est subtilité. Premièrement, si nous voulons rentrer dans la grâce du Seigneur, nous devons pouvoir reconnaître la valeur du peuple que nous avons. Alléluia. Nous devons reconnaître la valeur du peuple qu'on a. Nous devons reconnaître l'importance du peuple que Dieu nous a confié. Nous devons connaître l'importance du peuple. Les disciples, les apôtres lui disent, mais ils sont beaucoup trop. Il fait lui renvoyer. Il faut les renvoyer. Mais Jésus sait qu'il fait lui. S'il les renvoie là, qu'est-ce qui va leur arriver sur un coup de route? Il va leur dire, mais ils n'ont pas resté ici avec moi. Bien aimé, nous devons connaître la valeur des âmes que le Seigneur nous confie. Nous devons connaître la valeur. Et si nous connaissons la valeur, nous devons y prendre soin. Alléluia. Nous devons prendre soin. Le deuxième petite étoile, c'est que quand nous reconnaissons leur valeur, nous devons pouvoir les faire asseoir. Alléluia. Nous devons les faire asseoir, frère. Parce que quand une âme n'est pas assise, quand une âme n'est pas gagnée au Seigneur, c'est un danger. Il est un danger pour lui-même et il est un danger même pour celui-même qui l'a gagné et un danger pour le corps de Christ. Il faut faire asseoir les âmes. Il faut faire asseoir les âmes. Les faire asseoir, c'est quoi? C'est de pouvoir leur apporter ce qui leur manque. Voilà Jésus. Le disciple de il est parti. Jésus a dit non. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il ne doit pas partir, faites-le. Mais il faut leur apporter ce dont ils ont besoin. Un besoin, alléluia. Il va dire qui a un pain? Qui a du pain? Y a-t-il quelqu'un qui a du pain ici ou y a-t-il quelqu'un qui a un poisson ici? Frère, quand nous faisons asseoir que nous apportons le besoin, quand nous apportons ce dont l'âme a besoin, cette âme ne peut être plus que l'heureuse d'aimer. Alléluia. Mais c'est pour cela que il suivait Jésus. Parce qu'il savait que celui-là, il pouvait prendre soin d'eux. Il connaissait leurs besoins. L'un des principes du royaume, c'est de savoir suivre celui qui peut te faire asseoir et qui connaît les besoins. C'est pour cela que Jésus est le seul qui peut le faire. Gloire à Jésus. C'est pour cela que Jésus est le seul qui peut le faire. C'est pour ça qu'il est le seul que tu dois élever, que nous devons élever, que nous devons célébrer. Bien aimé. En troisième astérisque, ils vont tous manger de ce pain. Ils vont tous manger de ce pain. Et il va leur dire ramassez, et ça va faire 12 paniers. Le troisième principe est de pouvoir donner
ce qu'on a, même si ce n'est pas beaucoup. Quand même que le Seigneur demande. Alléluia. Quand quelqu'un ne connaît pas beaucoup, il te dit, donner, il faut donner. C'est pourquoi je veux bénir la vie de chacun de nous ici. Tu as pu apporter ce que tu devais apporter. Lors du décès, et selon tous les besoins, chaque fois quand on a ses besoins, tu apportes. Mais quand tu apportes, on n'a jamais, j'ai jamais appris ici qu'il y a un frère qui a été poursuivi parce qu'il allait voler, il allait escroquer, mais Dieu veut te bénir, il va te bénir. Alléluia. Le pain qu'il a donné, les trois qu'il a donné, les deux personnes qu'il a donné, la Bible dit qu'il a dit, ils ont ramassé 12 paniers. 12 paniers. Frère, quand nous donnons le peu que nous avons, nous ne pouvons qu'être bénis et visités. Alléluia. C'est le troisième principe absent. Quand il nous dit faites-les asseoir. Nous ne pouvons pas donner. Donnons. Quand le Seigneur dit à la besoin, donne. Et quand tu donnes là, en retour, il te bénit, il te vise. Alléluia. Pour que nous puissions entrer, pour que nous puissions observer les grâces, ces grâces-là, nous pouvons être regardant ces trois principes que je vais donner. Ce principe et ces trois absences. C'est important. Gloire à Dieu. Le deuxième principe que nous devons pouvoir observer, Jésus me l'a dit en Jean 14, verset 6. En Jean 14, verset 6. Il dit qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce principe, nous le prononçons, le disons comme ça. Mais ce passage que je veux dire explique, nous montre qu'il est effectivement le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ils savent qu'il a fini. Il est parti. Mais ils l'ont cherché. Et ils l'ont retrouvé. Alléluia. On ne peut que chercher ce qui est bon. On ne peut que suivre celui ou bien celle qui est bon. C'est parce qu'il est le chemin que eux ici, après qu'il ait fini sa prédication, ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Je voudrais ce matin te dire que, bien-aimé, suivons Jésus. Ne venons pas à l'église par coutume, par tradition, mais suivons Jésus parce que il sait ce dont nous avons besoin. Il peut prendre soin de nous et il prend soin de nous. Alléluia. Nous sommes très souvent dans ce que nous voyons, mais ce que nous voyons très souvent sont passagers. Mais ce qui est durable, c'est la manière dont tu suis ces Jésus-là. Alléluia. Premièrement, le chemin parce que tu peux ne pas savoir comment le chercher, où il est, mais tu le cherches tout de même. On te parle de Jésus, mais comment le chercher? Mais tu dois pouvoir le chercher et le trouver. C'est pour ça, frère, qu'ils étaient attachés à lui parce que Jésus, lui, il est dans ce Seigneur. Mais comment toi tu cherches ce Jésus-là pour qu'il puisse te mettre sur le chemin? Tu as un père ou une mère spirituelle, quand tu es coincé, tu vas le voir et arriver, il déroule la Bible devant toi et vous prenez le temps de lire la Bible. Destruire sur la marche avec Jésus. Comment vivre la vie chrétienne? Comment chercher Dieu et le trouver? Comment
vérité du Seigneur. Mais si nous restons sur le père combien ici, il y a un peu pour toi. Chaque jour, on va regarder la même chose. Ça va être difficile. Vous savez, l'apôtre, Dieu l'a visité un certain nombre de nous. Dieu lui a dit que nous sommes des prémices. Nous sommes les premiers venus. Mais si chaque fois on doit prier pour quelqu'un, toi tu n'es pas à mesure de prier pour quelqu'un, tu n'es pas à mesure d'enseigner ton frère, tu n'es pas à mesure d'enseigner une âme, tu n'es pas à mesure d'enseigner quelqu'un pour que toi tu deviennes, est-ce que l'homme peut suivre? C'est parce que Jésus enseignait que même quand il se cache là quelque part, la foule fait un effort pour le retrouver. Alléluia. Il parle du chemin. Le chemin, ce n'est pas un boulevard, c'est une piste. Ça veut dire que c'est difficile à le retrouver. Mais quand même, ils l'ont retrouvé. Gardons-nous de venir à l'église seulement combien le dimanche, les lundis, les mardis, les mercredis, les vendredis, on prie pour nous, on s'en va. Non. C'est bon, c'est vrai. Mais il faut connaître ce Jésus-là. Alléluia. Parce que si l'on peut te chercher et te trouver parce que tu donnes ce que Dieu te donne de donner, mais nous serons ici, on peut faire 4 cultes, 5 cultes ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit qu'il est le chemin. Chemin parce que quand tu le suis, tu ne peux pas aller dans la perdition. Alléluia. Quand tu le suis, tu ne peux pas aller en enfer. Le diable ne peut pas faire ce qu'il fait aux autres parce qu'il est ta protection. Vérité parce que il y a des choses qui ont été cachées aux gens à leur temps, mais c'est lui qui leur révèle. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout où on parle de révélation comme ça, les prophètes. Non, il y a des gens à court parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils n'ont pas encore su. Alléluia. Et Jésus, lui, il leur disait ce qu'ils n'ont pas encore su, ce qu'ils ne savaient pas. Il leur disait la vérité. Pas cette vérité-là qui va les chasser de ta présence, mais qui va les maintenir dans ta présence. Cette vérité-là qui va les amener à chaque jour à ne pas le laisser et à demeurer dans ta présence. Cette vérité-là qui va les amener à dire, mais s'il faut qu'on meure, nous mourrons avec toi. Alléluia. Cette vérité qui va l'amener à dire, tu as la vie. À qui disons-nous? C'est cela. Mais la vérité, quand on va te dire, tu vas quitter la présence de Dieu. Tu vas dire, mais je ne vais plus dans l'église. Ce n'est pas une vérité qui vient du ciel. Très souvent, les hommes parlent et on pense qu'on parle de Dieu. Il dit, il est le chemin et il est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ce principe, il est la vie. Il est la vie. Gloire à Jésus. Nous voyons dans le même passage, Jean 14, verset 13, avec ce qu'on a lu. Il avait un besoin, il avait faim, il n'avait rien. Mais lui, il sait qu'il en veut sa vie. N'est-ce pas? Ce Dieu, ce Jésus que nous proclamons, que nous prêchons, il nous communique la vie. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter ce matin, t'encourager ce matin. Christ est le porteur de vie, c'est pour cela en Jean 3, verset. Je ne sais pas, Jean 3, verset. Passons le passage, le cœur de la Bible. Jean 3, verset 16, c'est ça. Il dit qu'il est le chemin. Est-ce un chemin? Il a appelé le monde, qu'il a son fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. La vie. Alléluia. Il ne dit pas qu'il est d'accord, mais la vie. En Jean 3, 16. Nous devons proclamer la vie. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Frère, proclamons la vie sur chacun de nous. Proclame la vie sur toi. Si tu suis Jésus, quelle que soit cette vérité, tu dois pouvoir proclamer la vie et non la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce principe fondamental qu'il avait voulu révéler, je vous ai dit qu'il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Alléluia.
Le principe fondamental qui leur est révélé par ce passage, il voulait dire qu'il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Gloire à Jésus. Si il s'est révélé à toi, quand tu le connais véritablement, la Bible dit qu'il est le seul entre lui, entre nous et Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de le chercher, de le trouver. Tu as besoin qu'il se révèle à toi. Tu as besoin qu'il le fasse. Je veux qu'on lise de Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Est-ce qu'il y a Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Je vais lire. Désormais, je ne veux guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Vous pouvez lire le passage parce que moi j'ai le semeur ici, c'est pas peut-être la même version. Et dans les points aussi, Jean 10. Tu peux lire. Jean 14, verset 30. Il lit la parole de Dieu avec respect. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le principe du monde vient. Il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. C'est pas bon. C'est fini ou merci? Oui, c'est fini. Gloire à Jésus. Ce passage-là est évocateur parce que, je dis quoi? Parce que si le prince de ce monde a quelque chose en toi, tu ne peux pas avoir la vie. Parce qu'il va t'amener à poser des actes qui ne vont pas rimer avec la vie. Il va t'amener à poser des actes qui vont t'amener hors de la vie. Parce que tu ne feras que être dans une vie de péché. Alors que le péché nous éloigne de Dieu. Et quand nous éloignons de Dieu, nous avons la mort qui est là. Gloire à Jésus. C'est pour cela que, frère, tu dois savoir que si nous sommes porteurs de vie, nous ne pouvons pas comprendre que nous devons nous éloigner de tout ça. Parce que le prince de ce monde est là. Pourquoi? Le peuple ne peut pas aller. Vous voulez rester avec lui. Il était le chemin, la vérité et la vie. Parce que ce qu'il disait là, les protégeait. Les conduisait à Dieu. Leur permettait d'avoir la vie. C'est pour ça qu'il était dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Quand on parle de la mission, on protège. Quand nous parlons du salut, du l'onction de la mission, quand on dit comme allons-y à l'évangélisation, pour nous c'est cela. Même en dehors, mais nous ne devons pas, le point de ce monde vient, mais il n'a rien là. Qu'est-ce qu'il a en toi? Parce que s'il y a quelque chose en toi, tu ne pourras pas rimer avec la vie. Tous les actes que tu vas poser, tu vas penser que tu es dans la maison de Dieu. C'est vrai que tu fais ceci, tu fais cela, mais quand tu te retrouves, tu sais ce que tu fais. On va venir ici, on va prier pour que l'enfant va te prendre, va tomber dans le corps, c'est vrai. Mais on a dit, il y a un problème. Hein? On peut le dire au passage, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Il lit la parole de Dieu avec respect. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien sûr. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais quand nous avons Christ, quand on a ce principe-là et que nous le suivons, il nous rappelle le danger qui est dans le monde. Alléluia. D'où l'importance des prédications, des messages, des révélations que nous vous donnons chaque jour. Que le Seigneur se nous donne chaque jour. Il dit, le prince de ce monde, non seulement il vient, il n'a rien à voir, mais quand il est là, il est même égorgé et tué. Alléluia. Il nous vole ce corps qui peut voler. Il égorge. Il tue. Vous me direz, mais pasteur, est-ce que nous non, mais tu sais comment que tu souffres. Il ne peut pas te tuer en même temps. Mais tu sais ce que tu perds chaque jour, les réalités que tu vis. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose en toi. Dans ce rappel, il dit qu'il est bien que pour voler, égorger et tuer. Mais lui, il est là pour nous donner la vie en âme. La vie en âme, il nous rappelle. Il nous rappelle. C'est difficile de suivre le Seigneur, c'est vrai. Mais quand nous le suivons, on est plus que heureux. Pourquoi c'est pas ça? C'est un très bon enseignant. Je nous enseigne une fois, j'ai été heureux. Sois béni. Voilà. Bien aimé, Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie et cette vie-là, il donne en abondance. C'est pour ça, prêchons la vie, parce que Jésus est la vie. Alléluia. Prêchons la vie, parce que notre Seigneur est la vie. Proclamons la vie sur les frères et sœurs, parce qu'il veut que nous vivons, nous donnons cette vie-là en abondance. Alléluia. Dans ce royaume-là, nous devons pouvoir prêcher la vie. Parce que nous avons celui qui a la vie. Il possède la vie. Et nous sommes là pour vivre. Je veux bénir ce matin Dieu pour ta vie. Alléluia. Toujours j'ai ma femme qui dit, maman, elle me dit que nous avons vécu 120 ans. Alléluia. Et puis j'ai regardé, puis j'ai ri. On va vivre 120 ans. Mais si tu proclames que tu as eu 120 ans, tu dois 100 ans, peut-être 90 ans, 98 ans, ça dépend. Alléluia. C'est là que Dieu vous donnera. Mais si tu proclames que tu as déjà mouru, mais tu as déjà mouru, mais tu as déjà mouru maintenant, la Bible dit que je ne vais pas dire. Il faut qu'on proclame la vie. Dans ce royaume-là, il est venu pour proclamer la vie. Je veux ce matin déclarer que tu es la vie en abondance. Je veux déclarer ce matin que la vie te soit donnée en abondance. Dans tous les domaines de ta vie, frère, si nous voulons effectivement être heureux, voici quelques principes de ce royaume que nous devons observer, frère. Nous devons observer, frère. Connaître la valeur du peuple que nous avons. L'importance des actes que le Seigneur nous a donnés. Les faire asseoir. Leur apporter ce dont ils ont besoin, comme Jésus le fait. Alléluia. Il ne renvoie pas parce qu'il faut renvoyer, mais il connaît leurs besoins. Il nous rappelle que le prince il vient, mais il n'a rien à lui. Il dit qu'il est venu pour voler, égorger, mais lui, il donne la vie en abondance. Je prie que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Quand on ne nous appelle plus, ces temps-ci, pour devenir tel qui a été rappelé, non, nous devons proclamer la vie. Nous devons proclamer la vie. On va se tenir debout et nous allons rendre gloire et rendre merci au Seigneur et que nous devons rentrer dans ces principes. Nous devons rentrer dans ces principes, frère. Il faut pouvoir observer ce principe. Chercher à connaître les réalités de ce royaume. C'est pour ça que je vais vous envoyer
auprès de vos différents pères spirituels, auprès de Jésus-Christ, que le véritable formateur, pour vous enseigner ces principes. Quand nous connaissons ces principes-là, nous vivons, alléluia. Quand on te voit, on se parle toujours. On dit, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Et tu dis, c'est Jésus qui est mon secret, alléluia. Parce que tu es porteur de vie. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne la vie en abondance. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne la vie en abondance. C'est le premier sujet. Prions le Seigneur. Oh, Shakalaba, Rabaseke de Yokut. Lugo ya Shakalaba, Santeke de Yokukita. Bia Sheke de Yokukita. Loya Shakalaba, Santeke de Yokukita. Je déclare, Seigneur, que tu communiques la vie aux bien-aimés. Que tu donnes la vie à chacun de nous. Là où le monde des ténèbres a bien voulu nous arracher, nous extirper, mais Seigneur, tu permets que nous ayons la vie. Tu permets que j'ai la vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier que l'ennemi, que le monde des ténèbres n'est rien en toi. Tu n'es rien en toi. Tu n'es rien en toi. Cela va t'amener à la sanctification. Cela va t'amener à te repentir. Cela va t'amener à dire au Seigneur que voici ma position à laquelle je suis. Parce que si je veux avoir la vie, il faut que je vive une vie de pureté. Que je vive une vie de sanctification, de sainteté. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur, bien-aimé. Oh, je te souris. Je prie que tu me donnes. Oh, une vie de sanctification. Dans ma regard, dans mon parle, dans mes dires, dans mon toucher, dans tout ce que je fais, Seigneur. Puisse t'honorer, s'il te plaît, que je ne fasse pas quelque chose pour plaire aux hommes, mais que je le fasse pour te plaire, pour t'honorer. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Amène-moi les péchés de toutes les conséquences. Je prie, Seigneur, car je veux t'appartenir. Je veux t'appartenir. Je veux que avec moi, des milliers d'âmes soient converties. Des milliers d'âmes soient gagnées à toi. L'évangile soit propagé. La vie soit restaurée. Que avec moi, la vie soit restaurée. Les âmes soient sauvées. Et le péché sera ne pourra pas être possible. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Ne me laissez pas demander au Seigneur qui t'apprenne à connaître les principes de son royaume. Comment marcher avec lui. Comment le suivre. Comment le suivre. Pour qu'il puisse soit agréable. Qu'il puisse te le révéler. Qu'il puisse te le montrer. Qu'il te révèle le message. Qu'il t'apporte l'esprit de l'enseignement et que tu puisses le mettre en pratique. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur bien-aimé. Prions le Seigneur bien-aimé. Prions le Seigneur bien-aimé. Oh, la chèque des beaux salles.